Alors, Jésus-Christ est pour nous un ami, un frère, un père ou les trois? Une très très bonne question, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez. Alors, Jésus-Christ a dit à ses disciples, là nous voyons cela dans le livre de Jean, chapitre 15, je crois que c'est à partir du verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, en cela, on peut dire que nous sommes amis du Seigneur Jésus-Christ, parce que qui est disciple? Est disciple celui-là qui suit son maître, et nous sommes les disciples du Seigneur, parce que le Seigneur n'a laissé que des disciples, il n'a pas laissé de chrétiens. Donc il a laissé des gens avec son enseignement à lui, parce que nous marchons à l'image de cet enseignement. Nous sommes identifiés par rapport à cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Donc en cela, on peut dire qu'effectivement, le Seigneur est un ami aussi. C'est-à-dire que nous avons, avec le Seigneur, atteint un niveau d'intimité qui permet de dire qu'effectivement, c'est un ami. Alors, est-ce un frère? La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 29, que à ceux-là qu'il a connus d'avance, il nous a donné une grâce, un don. Nous allons le lire, c'est très important de le lire. Donc nous sommes là dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 29. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur, fidèles internautes. Alors, nous y sommes. Voilà, la Bible dit, « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc le Seigneur nous a donné la grâce d'être conformes à l'image de son Fils unique. Pourquoi? Parce que avant, bien-aimé, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il était le seul Fils. La Bible dit, « Voici mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais après la résurrection, nous voyons que Dieu nous accorde cette grâce d'être à l'image de son Fils. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'aîné d'un grand nombre de frères. Oui, donc on peut aussi dire que le Seigneur Jésus-Christ est pour nous un frère. Donc voilà, c'est les Écritures qui l'affirment. Et voilà, donc nous pouvons dire que c'est un frère. Alors, est-ce que c'est pour nous un père? Mais oui, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi je dis cela? Souvenons-nous que dans le prophète Ésaïe, qui a existé 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ sur terre, a prophétisé. Et nous le voyons dans Ésaïe au chapitre 9 à partir du verset 6. Il dit qu'on l'appellera Père éternel. On l'appellera Père éternel. Donc, il a la fonction de Père. Bon, c'est tout un mystère, c'est tout un enseignement, et il n'est pas ici lieu de donner cet enseignement, de s'attarder dessus en tout cas. Mais voilà, il a la fonction de Père, puisqu'on dit, on l'appellera Père éternel. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a la fonction de Père éternel. Donc, c'est effectivement aussi un Père pour nous. Donc, on peut dire ici, sur ce plateau, de questions pour un pasteur, que le Seigneur remplit effectivement les trois fonctions. C'est pour nous un ami, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il ne nous appelle plus serviteur, mais il nous appelle ami. C'est pour nous un frère, parce que nous l'avons lu dans Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Et donc, comme je le dis, c'est pour nous aussi un père, car nous le voyons dans Ésaïe 9, verset 6, qu'on l'appellera Père éternel. Donc voilà, fidèles internautes, je crois, par rapport à cette question, avoir éclairé nos lanternes par la grâce de Dieu. Et n'hésitez pas pour d'autres questions. Que Dieu bénisse. À très bientôt.